Qui est le Saint-Esprit? 1. Le Saint-Esprit est une personne. La première chose que nous pouvons affirmer est que l'Esprit est une personne et non pas un élément abstrait. La différence entre une personne et un élément abstrait. Une personne est consciente de ce qu'elle est. Elle est capable de penser et de réfléchir. Elle est dotée de sentiments et possède une volonté propre lui permettant de prendre des décisions. Un élément abstrait ne possède aucune de ces qualités. Prenons l'exemple de forces comme la gravité ou le champ magnétique. Elles exercent une influence sur nos vies, mais nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit là de personnes. B. L'importance d'affirmer que le Saint-Esprit est une personne. Il est fondamental d'affirmer que le Saint-Esprit est une personne parce que certains peuvent penser le contraire. Ensuite, parce que si nous savons que le Saint-Esprit est une personne, cela signifie que nous devons l'aborder en tant que tel, autrement dit, que nous pouvons le réjouir ou le contrarier. Cela veut dire aussi que nous pouvons entretenir une relation personnelle avec lui, que nous devons respecter sa volonté et l'inclure dans nos vies, nos cultes, nos moments de louange et notre adoration. 2. Le Saint-Esprit est Dieu, lui-même. Et voici la deuxième leçon très importante sur le Saint-Esprit. Il est une personne divine à part entière parmi les trois qui composent la Trinité. Nous entrons là dans l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Nous affirmons sans aucune ambiguïté qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Toutefois, la Bible révèle que ce Dieu unique est composé de trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est vrai que cette idée dépasse notre imagination, et nous avons du mal à saisir une telle réalité. Mais nous le répétons, il existe un seul Dieu, et le Saint-Esprit est l'une des expressions ou manifestations de ce Dieu unique. C'est ainsi qu'il est parfois nommé l'Esprit de Dieu ou même le Seigneur. L'Esprit et Dieu demeurent distincts du Père et du Fils, mais ils possèdent les mêmes qualités divines et il œuvre en harmonie parfaite avec eux. Il ne peut y avoir de désaccord au sein de la Trinité. Même si nous avons du mal à cerner ce mystère, nous devons l'accepter par la foi, puisque cette vérité est révélée dans la Bible. 3. Le Saint-Esprit est invisible et puissant. Une autre vérité que nous voudrions ajouter sur l'Esprit de Dieu est que, comme tout esprit, il est invisible. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, dans la Bible, l'Esprit de Dieu est souvent comparé au vent. Nous ne pouvons voir le vent mais nous pouvons en sentir les effets. Nos yeux ne peuvent le voir mais nous pouvons constater les nuages de poussière et de sable qu'il soulève dans le désert. Il demeure invisible mais nous pouvons contempler les arbres se courber sous sa puissance. Et parfois même être arrachés, victimes de ses effets. Nous ne pouvons pas non plus maîtriser le vent, ni changer sa direction, ni en diminuer la force ni l'augmenter. Il en est de même avec l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons le voir, ni le dompter. Cependant, nous pouvons en constater sa puissance dans la vie des uns et des autres. 4. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui agit le plus directement dans nos vies. L'Esprit de Dieu est Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu qui habite dans les cœurs. L'Esprit de Dieu est Dieu qui œuvre dans nos vies et qui œuvre à travers nous afin de toucher aussi la vie des autres. La plupart des chapitres sur l'Esprit de Dieu seront d'ailleurs consacrés à ce que le Saint-Esprit réalise dans nos vies et à la manière dont il le fait. 2. Quelle relation existe-t-il entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ? La question posée par ce titre pourrait en surprendre certains, c'est la raison pour laquelle nous allons expliquer pourquoi il est nécessaire de nous y intéresser. D'ailleurs, toute l'importance de cette question se révélera au fur et à mesure que notre discussion progressera. Tout d'abord, nous devons absolument baser nos réponses sur ce que nous enseigne la Bible. C'est pourquoi, nous allons lire 3 extraits de la parole de Dieu, tirés de l'Évangile de Jean. Il rapporte des paroles de Jésus, paroles qu'il a prononcées quelques heures avant de mourir sur la croix. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Jean 14, 26. Quand le Défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Jean 15, 26. Quand l'Esprit de vérité sera venu,
il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi, voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 15. 1. Le Saint-Esprit est appelé le « défenseur » en grec. Ce mot « défenseur » dépeint la personne qui s'approche de celle ou de celui qui est en quête de réconfort, de celle ou de celui qui a besoin d'être soutenu. Or, cette même personne semble aussi détenir les qualités de l'avocat pour prendre notre défense devant un tribunal, ainsi que celle du soutien moral, du consolateur dans nos détresses. Ainsi, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est Dieu en personne, Dieu avec nous, Dieu pour nous consoler, Dieu pour nous accompagner, Dieu qui demeure avec nous quelles que soient les circonstances de notre vie. 2. La continuité entre l'Esprit et Jésus. Jésus a prononcé ces paroles la veille de sa crucifixion. Il était alors sur le point de mourir pour ensuite ressusciter et monter dans les lieux célestes. Jésus était réellement Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec son peuple. Toutefois, il avait un corps, comme le nôtre. Comment pouvait-il alors prétendre demeurer avec l'ensemble de son peuple et ceci, dans le même temps? C'est pourquoi, il était dans les plans de Dieu d'envoyer son Esprit, à la place de Jésus, car l'Esprit peut être présent en tout lieu à la fois, l'Esprit peut demeurer en chacun de nous en même temps. L'Esprit est Dieu avec son peuple, invisible, oui, mais actif et vivant en nous. Il existe donc une continuité entre Jésus et l'Esprit. Tous deux représentent une expression différente de la vérité, Dieu est avec nous. 3. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Nous lisons aussi que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Dans l'Évangile de Jean nous apprenons, en effet, que Jésus est aussi venu pour promouvoir la vérité. Par exemple en Jean 1 verset 14, l'apôtre déclare, « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » De même, au chapitre 14 verset 6, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. » Si donc Jésus est venu nous enseigner la vérité et nous montrer le chemin à prendre pour connaître la vraie vie, nous pouvons affirmer que l'œuvre de l'Esprit de Dieu poursuit cette même perspective. L'un de ses rôles est d'apporter et d'enseigner la vérité au peuple de Dieu. 4. L'Esprit ouvre nos cœurs à Jésus. À sa personne, nous remarquons, à partir des versets cités au début de notre discussion, que c'est l'Esprit qui nous ouvre les yeux sur la puissance et la souveraineté de Jésus. Or, cette remarque souligne un point important, il existe une continuité entre l'enseignement de l'Esprit et celui de Jésus, il ne se trouve entre eux aucune contradiction. Une harmonie de pensée unit Jésus et l'Esprit et il ne peut en être autrement. B. Son enseignement, il arrive que certaines personnes affirment avoir reçu un message de l'Esprit. Mais que penser si ce prétendu message est en contradiction avec l'enseignement de Jésus? C'est là que réside toute l'importance de notre discussion. Si une personne apporte un enseignement clairement en désaccord avec celui de Jésus, nous devons en conclure que cette personne n'est pas, en cet instant précis, dirigée par l'Esprit de Dieu. Et ces propos sont importants, car il est possible de se tromper et de tromper les autres. Il peut nous arriver en effet de croire que nous sommes conduits par l'Esprit alors que tout simplement, ce sont nos propres désirs qui nous dominent et qui s'expriment à travers nous. Nous devons alors confronter tout message venant, soi-disant de l'Esprit, à l'enseignement de Jésus afin d'être certain qu'il ne se trouve pas en contradiction avec lui. 5. L'Esprit nous conduit à glorifier Jésus. Selon les versets lus, l'un des rôles de l'Esprit est aussi de glorifier Jésus. En effet, l'Esprit agit en nous afin de diriger nos regards vers le Seigneur. L'Esprit ne cherche aucunement la première place, il désire que Jésus soit au centre de nos vies et que nous lui adressions notre louange et notre reconnaissance. Malheureusement, certains chrétiens ou certaines églises peuvent tellement parler de l'Esprit qu'ils en oublient Jésus. Or, le rôle de l'Esprit est de nous exhorter à glorifier Jésus, c'est pourquoi, là où Jésus semble absent des pensées, il est à se demander si l'Esprit est vraiment à l'œuvre dans les cœurs. Pour conclure, nous avons affirmé que le Saint-Esprit nous apporte la vérité, mais comment le fait-il? Nous nous pencherons davantage sur cette question dans le prochain chapitre, lorsque nous aborderons le thème
le Saint-Esprit et la Bible. En attendant, nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit ouvre notre cœur à la vérité, il accomplit cela, entre autres, à travers nos lectures de la Bible, qui est la parole de Dieu. 3. Le Saint-Esprit et la Bible. Nous avons appris que le Saint-Esprit étant l'Esprit de vérité, l'une de ses missions est de nous enseigner la vérité, en particulier en ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ et la compréhension du sens de sa mort et de sa résurrection. 1. Il n'existe pas de contradiction entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. A. Le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui aide tout homme, toute femme à comprendre le contenu de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Mais avant d'aller plus loin, lisons 2 extraits tirés de l'Évangile de Jean. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi, voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 15. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. À travers ces lectures, nous trouvons 2 affirmations. Dans la première citation, Jésus déclare que l'Esprit de Dieu est la vérité, et dans la deuxième que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est la vérité. Autrement dit, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu enseignent la même vérité, ils ne peuvent être en contradiction l'un avec l'autre. C'est pour cette raison que nous devons toujours examiner le message ou l'enseignement d'une personne, qui assure être animée ou conduite par l'Esprit de Dieu. Si le message qu'elle apporte est clairement en contradiction avec l'enseignement de la Bible, nous devons en conclure que cette personne n'est pas conduite par l'Esprit. Aussi sincère ou convaincante soit-elle, elle se trompe. Il est donc essentiel de bien comprendre la Bible afin de discerner si ceux qui nous parlent du Seigneur disent vrai. B. Le rôle de la Bible. La Bible nous exhorte à éprouver les esprits. Cela veut dire que nous devons comparer tout message apporté, quelle que soit son origine, avec celui de la Bible. Il est intéressant de noter ce que le livre des Actes des Apôtres rapporte sur l'habitude des chrétiens qui vivaient dans la ville de Bérée en Grèce. L'apôtre Paul se rendit chez eux afin de leur annoncer le message de l'Évangile. Il leur expliqua la signification de la mort et de la résurrection de Christ. Il leur déclara que Jésus était le Seigneur et le Sauveur, celui promis par l'Éternel. Que firent alors ces personnes qui l'écoutaient? Voilà ce que dit la Bible, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Acte 17, 11. Il serait sage de suivre leur exemple. Cela nous épargnerait tous les désagréments qui surviennent lorsque nous suivons ceux qui croient être conduits par l'Esprit mais qui en réalité nous trompent. 2. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu œuvrent ensemble. Si notre première leçon a été de démontrer que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ne peuvent être en contradiction l'un avec l'autre, notre deuxième leçon est d'affirmer que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu œuvrent ensemble, en étroite collaboration, afin d'enseigner la vérité. A. Les dangers à éviter. La Bible enseigne qu'il est impossible à un homme de comprendre seul le message de la Bible. Nous pouvons alors penser à la parabole du semeur où nous apprenons que le diable vient arracher la parole de Dieu semée dans le cœur de ceux qui l'écoutent. De même, l'apôtre Paul affirme que le diable aveugle les hommes afin qu'ils ne parviennent pas à comprendre le sens de l'Évangile. De même, notre état de pécheur ne nous aide pas à comprendre la Bible. Souvent, nous la lisons avec le désir d'y trouver le verset qui nous soutiendra et nous confortera dans nos croyances erronées. Nous pouvons en tordre le sens, mal l'interpréter afin de satisfaire nos propres fins, ou tout simplement, nous pouvons avoir du mal à comprendre le message qu'elle apporte. B. Le moyen de surmonter ces dangers, c'est justement le rôle du Saint-Esprit de nous aider dans cette tâche. Le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions comprendre et accepter le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous éclaire sur la Bible afin que nous puissions saisir la vérité qu'elle annonce. C'est comme si, autrefois, nous étions sourds et aveugles aux vérités spirituelles. Mais le Saint-Esprit est celui qui ouvre nos yeux à la fois pour que nous contemplions la vérité biblique. De même,
Il a le pouvoir d'ouvrir nos oreilles pour que nous entendions et comprenions la parole de Dieu. Et non seulement l'Esprit nous aide-t-il à discerner le sens de la Bible, mais il nous permet aussi de saisir sa pertinence pour nos vies. Nous avons ainsi dépeint à quel point nous sommes limités pour comprendre la Bible et en tirer profit, mais nous voyons maintenant que l'Éternel, en envoyant son Esprit, nous épaule et nous soutient. Car, si nous demandons à Dieu l'aide de son Esprit, nous pouvons lire la Bible, confiants de pouvoir être nourris et édifiés. Les prières de l'apôtre Paul sont exemplaires à cet égard. Il pria afin que l'Esprit de Dieu éclaire les chrétiens et les conduise progressivement vers une compréhension de plus en plus profonde des vérités spirituelles. Pour conclure notre discussion, il serait bon d'écouter une de ces prières. Elle se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19. Quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. 4. Le Saint-Esprit, son rôle dans la nouvelle naissance. Le sujet de notre discussion portera sur le rôle joué par le Saint-Esprit dans la vie de celui qui rencontre Dieu pour la première fois, dans la vie de celui qui se repent pour placer sa foi en Christ. Il est toujours bon de commencer en puisant ses réflexions dans la Bible, la parole de Dieu. En ce qui concerne la place de l'Esprit dans la vie de celui qui rencontre Dieu pour la première fois, la Bible parle d'une nouvelle naissance. Lisons à ce sujet les propos de Jésus, lors de sa conversation avec un homme religieux nommé Nicodème. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Jean 3, 5 à 8. 1. La signification et le rôle de la nouvelle naissance. Le jour où notre mère nous a donné le jour, une nouvelle vie a commencé pour nous, ici-bas. Or, selon la Bible, personne ne peut connaître Dieu sans passer par une nouvelle naissance qui est le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs. Le fait que personne ne puisse vivre éternellement avec le Seigneur Jésus à moins de passer par cette nouvelle naissance, est dû à notre péché. Sans exception, nous sommes tous pécheurs et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a privés de toute vie spirituelle, autrement dit de toute communion et de toute intimité avec lui. Nous pouvons, cependant, vous annoncer une merveilleuse nouvelle qui peut révolutionner votre vie. Dieu est bon et miséricordieux et grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il a résolu ce problème du péché, car il est dorénavant possible de recevoir le pardon de Dieu et de le connaître. Cependant, pour qu'une personne puisse jouir de ce privilège, de ce merveilleux bonheur, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en elle et fasse naître en elle cette nouvelle vie qui lui permettra de vivre spirituellement. 2. Comment l'Esprit change-t-il les cœurs? Pour mieux comprendre la façon dont l'Esprit agit, il serait bon d'écouter un deuxième texte biblique, trouvé aussi dans l'Évangile de Jean. Et quand l'Esprit sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 8 à 11, 13. A. La conviction que nous sommes pécheurs. À cause de notre état naturellement pécheur, il nous est difficile de comprendre ou d'accepter que nous sommes souillés par le péché, que Dieu est juste, et que nos fautes méritent un jugement. Nous pouvons ignorer ces choses, ou choisir de ne pas les prendre au sérieux, ou encore désirer ne pas y croire. C'est comme si alors nous étions sourds ou aveugles aux vérités spirituelles.
C'est alors que l'Esprit de vérité intervient. Il agit en nous, précisément, pour nous convaincre concernant la vérité. Il nous aide à saisir et à comprendre toutes les vérités divines qui auparavant nous échappaient. Il nous persuade que notre problème est celui du péché, il nous convainc qu'en effet, nous sommes coupables devant Dieu, que nous méritons son châtiment et que si nous voulons y échapper, nous avons besoin d'un sauveur. B. La conviction que nous avons un sauveur. Ensuite l'Esprit de vérité nous révèle que l'Éternel nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, et il nous conduit à mettre notre foi en lui et à le laisser régner dans nos vies. Nous pouvons penser que lorsque nous nous repentons pour mettre notre foi en Jésus, nous faisons ce choix de notre propre gré et nous pouvons l'affirmer, car c'est bien notre choix. Toutefois, ce choix ne devient possible que si l'Esprit de Dieu a préparé nos cœurs en créant en nous ce désir de vie spirituelle et en nous convainquant sur la vérité. Il est ainsi aussi vrai d'affirmer que ce choix dépend de l'action de l'Esprit dans nos vies car sans lui, nous n'aurions jamais pu nous tourner vers Jésus. L'Esprit de Dieu nous révèle Jésus dans toute sa gloire et sa grâce et nous ne pouvons nous empêcher de venir à lui pour nous abreuver de son salut. C'est la croissance spirituelle. Permettez-nous pour conclure, de revenir sur l'image de la nouvelle naissance. Nous pouvons affirmer qu'aucun être humain n'a fait le choix de venir dans ce monde. Ce choix en revient à nos parents qui nous ont conçus. Cependant, une fois né, le bébé, en grandissant, s'ouvre à la vie. Il découvre beaucoup de choses, ses parents, l'endroit où il habite. Il apprend chaque jour quelque chose de nouveau, il commence à marcher, à parler, à se servir de ses mains pour manger, pour jouer et dessiner. De la même manière, lorsque l'Esprit crée en nous cette nouvelle vie spirituelle, nous découvrons et apprenons beaucoup de choses. Nous découvrons Dieu notre Père et notre grand frère Jésus, nous apprenons à les connaître. Nous découvrons la parole de Dieu dans toute sa richesse et sa clarté. Souvenons-nous aussi que la vie spirituelle est un apprentissage. Tout comme un bébé, nous ne connaissons pas tout de suite, mais nous devons croître, apprendre, faire des progrès vers une maturité spirituelle. Et en tout ceci, l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous conduire dans la vérité et faire fructifier cette vie qu'il a créée en nous. C'est ce qui constituera le thème de notre prochain chapitre, à savoir, le rôle de l'Esprit dans la sanctification, autrement dit la croissance spirituelle.